Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment la vaccination des enfants va faire exploser un débat qui était déjà très tendu. Et là, je parle du hashtag touche pas mes gosses. Et d'ailleurs, au vu de l'actualité, moi, si j'étais vous, j'irais très vite chez le coiffeur. Je dis ça, je dis rien. Mais je vois bien notre Premier ministre Jean Castex venir à la télé dans quelques jours et nous parler comme me parlait mon prof au collège. Nous sommes conscients des efforts que vous avez consentis, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la situation se corse en France. Et pas que en France, un peu partout dans le monde. Il y a 2 ou 3 jours, j'avais fait une vidéo pour vous parler de la situation en Israël et de mon ami, Animal, qui est allé monter une entreprise là-bas de petits chevaux nageurs, les poneys de bain. Eh bien, Annie m'a appelé ce matin et m'a dit qu'Israël était tellement désespéré avec le Covid-19 qu'ils allaient imposer le pass sanitaire aux enfants à partir de 3 ans. Parce qu'Israël a beau être un des 3 pays les plus vaccinés du monde, eh bien, il voit que le nombre de cas de Covid-19 augmente en flèche et qu'ils ne savent plus comment s'y prendre pour arrêter cette épidémie. Autre cas de pays extrêmement vaccinés, c'est l'Islande. 97% des plus de 16 ans sont vaccinés et 80% de la population totale islandaise est vaccinée. Je crois même que c'est le pays le plus vacciné au monde. Eh bien, en Islande, on est en train de remettre en cause la vaccination. Parce que la vaccination ne fonctionne pas aussi bien qu'ils le pensaient. En tout cas, c'est ce que dit le chef de la direction islandaise de la santé. Ils encouragent quand même la population à faire une 3e injection, mais ils en sont à revenir au test PCR pour pouvoir se rendre dans des lieux publics. Et ils se demandent très sérieusement s'ils ne vont pas laisser juste le virus circuler, parce que c'est le seul moyen, selon eux, d'arriver à une immunité correcte. Bref, on a vraiment l'impression que les États sont toujours aussi désemparés face au Covid-19. Alors ils plaident tous majoritairement pour la vaccination, mais ils constatent aussi que cette vaccination, si elle permet d'éviter les cas graves, eh bien elle ne permet pas de stopper la propagation du virus. Et que cette idée d'éradiquer le virus semble de plus en plus hors d'atteinte. D'autant que j'ai lu sur Twitter qu'on pouvait maintenant attraper le variant indien en regardant des films porno. Ça parlait de cochon d'Inde ou un truc comme ça. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train d'hystériser le débat. Déjà, hier, on a vu le Premier ministre Jean Castex se faire prendre à partie dans la rue par une dame qui l'accusait de tuer la France. Et j'avoue que je suis assez d'accord avec elle. Les commerçants et les artisans sont en train de mourir à petit feu et tout cela va finir par une catastrophe. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le discours hier d'Emmanuel Macron. Dans son discours, il a montré à quel point c'était compliqué et il a expliqué que nous allions avoir cette épidémie pendant encore de longs mois. Et au cours de son discours, il a juste évoqué le fait qu'il y aurait une grande campagne de vaccination des enfants. Et ce matin, en me levant, je regarde les tendances Twitter et je vois que le hashtag touche pas mes gosses arrive tout en haut des tendances. Les États qui ne savent plus du tout quoi faire pour éradiquer ce virus veulent maintenant vacciner les enfants. On voit que l'American Academy of Pediatrics plaide pour la vaccination des enfants aux USA. On voit qu'Israël impose le pass sanitaire dès 3 ans. Et on voit donc que la France veut maintenant faire des grandes campagnes de vaccination des enfants. Et là, je crois qu'on va toucher un point extrêmement sensible pour les Français. Et c'est mon ami Ambroise qui me l'a confirmé. Ambroise bien le petit, c'est un homme bien sous tout rapport, qui est rarement en train de manifester. Mais là, depuis quelques semaines, avec le pass sanitaire, il avait commencé déjà à être titillé par le gouvernement. Et là, la vaccination des enfants, pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il ne veut pas faire vacciner ses enfants. Et il a pour ça une raison très simple, c'est que statistiquement, les enfants n'ont rien à craindre avec le Covid-19. En France, depuis le début de la pandémie et jusqu'au 1er juillet dernier, il y a eu en tout que 15 enfants de moins de 18 ans décédés avec une possibilité que ce soit à cause du Covid-19. Quand je dis une possibilité, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul décès
où l'on est sûr que c'est lié au Covid-19. Tous les autres, ils avaient des comorbidités fortes. Et si on regarde l'ensemble des cas graves, d'après Santé publique France, il n'y a que 300 adolescents français qui ont effectué un séjour en réanimation depuis le début de la crise. Et avec le vaccin, on sait qu'il y a eu des cas de myocardite et on sait que les jeunes sont susceptibles de faire des réactions violentes au vaccin. Alors, ça reste très marginal, mais c'est existant. Et du coup, pour Ambroise Bien le Petit, il y a quand même une vraie question à faire vacciner ces enfants qui ne risquent absolument rien avec le virus, mais qui peuvent faire un effet secondaire au vaccin. Et là, le gouvernement risque vraiment une réaction très violente avec une partie de la population qui n'est pas forcément anti-vax, mais qui refusera catégoriquement le vaccin pour ses enfants. Et même sans parler de violence, moi, par exemple, je suis vacciné. J'aurais préféré ne pas devoir le faire, mais bon, j'ai dû le faire, je l'ai fait. Mais je suis très mal à l'aise sur le fait que mes enfants, notamment les mineurs, doivent se vacciner, parce que je vois vraiment pas l'intérêt pour eux, alors que je vois le risque qu'ils peuvent prendre. En fait, je continue à dire que depuis le début de cette pandémie, on est parti sur le mauvais pied. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler la population fragile que l'on doit protéger, que l'on doit vacciner, on étend à l'ensemble de la population des contraintes pour lesquelles elle n'a aucun intérêt. Et on détruit petit à petit un pays, voire même un ensemble de pays, tout ça parce que l'on ne veut pas cibler une population très simple, la population âgée ou la population de ceux qui ont des comorbidités. Et ça me semble incroyable. En plus, je commence à croire qu'après avoir vacciné les enfants, et quand on se sera aperçu que ce n'est pas suffisant, on fera comme Israël ou l'Islande actuellement. C'est-à-dire qu'on remettra en place des tests PCR ou des passes sanitaires et on recommencera des confinements. Donc on est arrivé, je pense, dans une espèce de course à l'échalote folle de nos gouvernants qui ne savent plus comment gérer les choses. Et aujourd'hui, c'est la vaccination des enfants qui est à la mode chez les gouvernants en attendant une prochaine tendance. Et vous, j'aimerais bien savoir où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous êtes totalement opposé à la vaccination des enfants? Et est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un con qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.